Je suis prête, allons-y. Ça dit qu'on fasse ça dans des lieux publics. Faut que je fasse pipi là, c'est urgent. C'est vraiment mon grand fantasme. T'as fait des implants? On va à mon endroit, youpi. Tu vas encore retourner voir un client là? Enfin tu vas... Salut les gars, c'est Simon. Pour ceux qui me connaissent pas et pour me présenter en 2 mots, j'ai 19 ans et je réside à Lyon. Alors en premier lieu, on va resituer un peu les choses dans leur contexte. Début 2019, j'ai décidé de partir vivre 24 heures dans la rue avec une SDF et j'ai créé une cagnotte en ligne pour cette dernière. Une vidéo qui est vite devenue virale sur YouTube, relayée par les journaux, les radios et les sites internet. Malgré tous mes efforts et mes investissements dans ce projet, j'ai dû retirer la vidéo pour des raisons de malhonnêteté de la part de cette sans-abri. Mon concept de vidéo 24 heures avait donc un peu échoué, mais ma motivation était restée intacte. Les mois sont passés et de nouvelles idées sont nées. J'ai donc décidé de persévérer avec ce concept de 24 heures. Même si je sais que beaucoup font déjà ce concept de vidéo, j'ai eu l'envie de le faire à ma manière et de façon moins futile. J'ai décidé de mettre en lumière des personnes discriminées, des sujets tabous, des personnalités et des individus qui ont des valeurs à défendre. Et pour commencer, j'ai eu l'idée de passer 24 heures menottée à une prostituée. Une façon ludique mais forte d'affronter le regard des gens dans la rue à ses côtés et une bonne manière pour partager vraiment son quotidien. Après des après-midi de recherche, des nuits de recherche, j'ai enfin trouvé une personne qui s'est portée volontaire pour parler de son quotidien et le partager avec moi. J'ai donc passé 24 heures menottée à une prostituée transgenre. Une vidéo choc qui annonce le début d'un concept exceptionnel sur ma chaîne YouTube. La tolérance est mon but, les mentalités sont mon combat et faire ce que j'aime est ma devise. Maintenant, assez parlé, place à la vidéo. Bon les gars, du coup là j'attends, genre c'est le jour J, le jour où on tourne, je la rejoins là dans quelques minutes. J'ai eu un petit imprévu, du coup je la rejoins plus tard que prévu. On va pas passer vraiment 24 heures ensemble, mais je la rejoins à midi. Mais bref, du coup la vidéo peut se faire, donc c'est le principal. Quelle arrivée, ça va? Ça va, trop belle, t'es grave belle. Du coup ce que tu sais pas dans cette vidéo, c'est que j'ai réservé une petite surprise. Je vais mettre ça là. Là, on va passer 24 heures, enfin à peu près, menotté. Ok? C'est chaud? Vas-y. Hop. Ça va, je me suis dit que t'accepterais parce que tu dois en voir de toutes les couleurs. Non? je suis aussi folle que toi là. J'aime pas quand veulent les menottes, tu vois, mais pas quand c'est les deux mains genre derrière le dos. Ouais. Mais comme ça. Oui, c'est pour un jeu. Et puis c'est des petites menottes qui arrivent à s'enlever quoi. Ouais. Hop, here we go, on est là. Attends, bah tout le monde qui va nous regarder. On a l'opéra de Lyon, tout va bien. On ira se poser après qu'on puisse un peu parler. Et en plus on s'est mis assorti en rouge. Quand je t'ai vu arriver, j'ai direct pensé, je me suis dit ah. C'est la couleur de l'été là-dedans. Ouais, la couleur de l'amour, ouais. Ah mais tu vas aller à ce McDo là? Avec bah ouais, de toute façon. Ouais non, de toute façon, vas-y, on va là. Le menu. Ça va, tu fais la riche? Moi je vais prendre McFirst, le menu du pauvre. On a mis espèce? Ouais. Ouais, c'est bon. Les gens vont vraiment croire que je réalise un fantasme. Ouais. Manger un McDo menotté, c'est vraiment mon grand fantasme depuis tout jeune. Ah moi je t'avoue, dans le McDo j'étais pas serein, il y avait vraiment trop de monde et tout, j'étais en mode Moi plus il y a du monde et plus j'adore. Et plus je vais être encore pire que toi. Je suis super content de pouvoir faire la vidéo avec toi parce que tu vois, au-delà du fait que c'est un petit jeu, enfin qu'il y a le côté ludique avec les menottes et tout, on va pouvoir passer un vrai message, tu vois. Enfin. Et puis je pense pas que les autres auraient compris le jeu et le message que... Ouais, elle a vécu. Ouais, voilà, elle aurait plus pris ça dans la provocation. Oh, mais c'est chaud. Attends. Ah ouais, il y en a un qui va... Ça a coulé. Il y a quoi qui a coulé là? Il y a une boisson qui a coulé, on dirait. On repasse vers quelle heure chez toi? Je suis calée. Bah tu vas à quelle heure à l'endroit quoi? Vers 22, 23h. 22, 23h? Ok. Non, pas 22, jamais à 22. À 22 c'est calme. Fais gaffe à ta cendre. C'est vrai. J'ai trop peur de... Ah non, arrête. J'ai trop peur de me faire brûler à la cendre, c'est... Mais non, regarde, la cendre ça brûle pas. C'est le bout que ça brûle. Ouais, c'est vrai.
Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu te prostitues? Depuis l'âge de mes 23 ans, dès que je suis arrivée sur Du coup, 23 ans, c'était en quelle année? 2019 moins 7, ça fait 2012. Et comment ça t'est venu à l'idée de faire ça, genre? Je travaillais et la vie lyonnaise est particulièrement chère. Et puis j'adore le sexe, donc Tu penses faire ça encore longtemps? non. Non, tu voudrais arrêter? Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pour les personnes trans, déjà arrêter de nous voir comme des bêtes sexuelles, comme des objets sexuels. Parce que tu trouves que les gens te réduisent à ça en tant que trans? Voilà. Tu penses pas que tu pourrais trouver quelqu'un qui accepte ton métier? Non, mais je veux pas. Si je suis en couple avec un homme, je veux pas faire ça et j'arrêterai et je me remettrai vraiment à travailler comme le métier que je faisais avant. Ok. C'est trop sucré, je trouve. Souvent les hommes, quand ils veulent être en couple avec une trans, directement ils sont juste... Il y a que le sexe qui prime voilà, sur le reste. Voilà, c'est directement montre-moi tes seins, envoie-moi tes fesses, ça dit qu'on ne fasse ça dans des lieux publics ou autres. C'est pas sain en fait. Non, c'est pervers, il n'y a aucun amour. D'un côté ça t'a plu, on va dire, dans ton métier. Oui. Mais dans ton métier et pas Voilà, dans une mon relation. métier. Tu fais la part des choses en fait. Il faut pas se leurrer qu'on ne couche pas avec Brad Pitt ou autre, quoi. Pour être normal et tranquille, il faut boire. Maintenant t'arrives à faire sans. Sans alcool, non. Mais sans drogue, oui. Après la dernière fois comme tu sais plus, t'étais pas spécialement... Non, j'avais rien vu, même rien du tout. Ouais. Je m'étais fait quelques clients, mais c'était aussi mes habitués, quoi. Ouais. Ah, le bateau arrive. Titanic. Ouais, après il y a ce côté un peu tabou, enfin un peu beaucoup tabou de la prostitution. Et toi, comment t'as réussi à faire face à ça? Tabou par rapport à qui? Je sais pas, dans l'esprit des gens, rien que les gens qui regardent cette vidéo se diront oh là là, prostitution, tu vois. Après oui, il y en a qui seront choqués, mais d'autres non. Peut-être que ça va les aider à voir vraiment ce que c'est la prostitution, voilà, de pas, comprendre, voilà, de pas juger. C'est un cercle vicieux par rapport à l'argent, c'est surtout la facilité de gagner de l'argent, voilà. Mais après, quand tu rentres dans cette procédure de prostituée, tu penses vraiment encore de plus en plus au sexe. Oui, parce que toi, après, c'est un choix. Enfin, à la base. Ouais, oui. Celles qui sont forcées, si elles ne ramènent pas une certaine somme d'argent, elles se font taper dessus ou autre, ou pire. Mais nous, en tant que trans, on n'a pas de proxénète. T'en as jamais connu des trans qui ont un proxénète? Pas du tout. Okay. Mais je sais pas où il y a des WC. Ah mais putain. Bah oui, mais c'est ça. On a ça. On va se lever. J'ai taché mon jean comme never. Ouais, attends. 1, 2. C'est bon? Vas-y, attends, pour ramasser le mégot. Faut que je me baisse. Lui. Hop. Et lui, hop. On passe à la planète. Tac. Moi, je sais que j'aurai jamais d'enfant. Ouais. Mais me dire que les enfants des autres verront comment les humains traitent le monde et comment ils le polluent, c'est les pauvres. J'aimerais pas vivre à leur place. Moi, je veux pas d'enfant. J'ai pas d'enfant pour ça. Pour le monde actuel. Ça me... Déjà que nous, on souffre et qu'on voit comment il se dégrade de pire en pire. De pire en pire, ouais. Je me dis, là, ce sera quoi dans 5-10 ans? Alors, ce sera quoi pour nos enfants, tu vois? Ouais, opération pipi. Bonsoir. Genre le métro tout à l'heure il s'est arrêté et ils nous ont dit de descendre tous à Bellecour et tout. Et du coup j'ai dû venir jusqu'à l'hôtel de ville à pied. Tous les gens genre dans le métro qui regardent. Alors. Ouais, en soi je m'en fous, en fait je regarde des gens mais juste j'ai pas envie qu'il y en a qui nous prennent la tête et tout. Bah regarde-moi. Ok. Bon, on va tenter. Ok. À toi. Putain, on l'a fait. Maintenant, faut trouver 2 places. Ouais.
Oh putain, là-bas, il y en avait. Là. On les aura pas. Là, attends, là. On rigole pas des coups. Ah non, mais t'inquiète pas. Vous êtes bien comme ça. C'est gentil. 5 fromages. Ça, moi, c'est ce que je prends à la pizza. 15h15. On se connaît absolument pas en vrai, c'est ça ce qui est ouf. Et on dirait qu'on se connaît du Ouais, de on ouf. fait comme ça. Mais je passe mon après-midi avec toi, j'ai l'impression. Voilà. J'ai l'impression que t'es mon ami d'enfance, tu Bah vois. ouais, Je voilà, te. tu vois. Aïe. Putain, je vais y tomber. Tu parles de moi, mais c'est pareil. Hein. Tu vois, on s'amuse vraiment, tu vois. Et, C'est simple. Voilà, et on fait des choses sans perversité, tu vois. Juste à prendre le goût à la vie, tu vois, et à s'amuser. Et à essayer de montrer aux gens comment est vraiment le monde, tu vois. Ouais, de montrer des facettes Voilà. plus cachées et tout. Et sans pour autant tomber dans le trash. Voilà, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, normalement, c'est toujours l'homme qui montre. Donc, mets le pied dans l'eau pour voir si c'est comment. Bien sûr. Si je fais un malaise à cause du soleil, je t'entraîne dans ma chute. Vite, on va vite se dépêcher à l'eau. C'est barbarie. Tu vois les cactus, les gros cactus qui piquent. Ceux de Marseille, les figues. Ouais. Le cactus, en fait, forme des figues. Je connais pas. Mais après, j'aime le sexe. Je ne couche pas non plus avec tout le monde. Quand un homme couche avec plein de femmes, c'est un héros, alors que quand c'est une femme, Voilà, bah, voilà, c'est ça. Bah pour la nuit que j'ai passée avec la SDF, genre ça va, c'était pas horrible. La nuit était horrible mais la journée ça allait. Mais j'ai eu froid quand même. Attends, faut que je me couche à ta droite. On se couche comment, comme ça? Oui, bah je sais pas. D'abord, moi, il faut d'abord que je sois par terre. Ok, vas-y. Ça va? Oui. Oui, mais pas beaucoup. Mais là, ça c'est pas mon sac de travail. Une vraie collection quoi. Il faut toujours se protéger. Bah oui, c'est super Mesdames, important. messieurs. Je suis bien d'accord. Toi, tu te protèges toujours? Ouais. Tout? Tout, que ça soit fellation ou ou sodomie. C'est toujours, et même qu'il soit beau ou pas beau, on sait jamais sur qui on tombe. On sait pas, même si lui-même ne sait pas qu'il l'a. Bah surtout ouais, qu'une MST c'est invisible quoi, t'es pas censé, Voilà. c'est pas marqué sur ta tête j'ai une MST quoi. Et t'as jamais rien chopé? Jamais rien. Et jamais. Tu fais des tests quand même? J'espère, tous les mois j'en fais. C'est mon médecin traitant je raconte ma vie, parce qu'il faut arrêter de se mentir aussi. Ouais. Et elle me fait des tests tous les mois, chaque fois je vais la voir. Moi j'ai déjà fait un dépistage à la Croix-Rousse. Mais c'est bien, n'empêche qu'on soit menotté parce que ça nous met de égal à égal, Voilà. tu vois, et je trouve ça vachement important parce que c'est ce qu'on disait quoi. Et on est lié aussi à vraiment vivre une chose vraiment en une seule personne. Ouais, c'est ça. Et pas se mettre en mode je te montre comme une bête de foire et je suis là à te filmer. Et c'est plus de égal à égal et je trouve ça beaucoup plus sain au final. Et puis à la fois c'est un petit peu un jeu donc c'est drôle. C'est moi il y a 1 an, chauve avec de la barbe. J'ai une vidéo à l'appui pour te montrer si tu me crois pas. Ah ouais, non mais vraiment, là... Du coup tout à l'heure pour quand tu iras voir tes clients, genre je ferai quoi? Bah c'est ça. J'attends. De toute façon Bah, j'écouterai de la musique et tout. Ouais, donc du coup, faut que tu cherches ton portable, pas plus tout. Ouais bah je chargerai tout à l'heure quand on passe chez toi. Ils ont fait une nouvelle loi maintenant où une trans, sans qu'elle se fasse la vaginoplastie, peut s'appeler madame et plus monsieur. Tu prends un avocat, tu passes devant le juge, du coup il te faut des papiers de ton endocrinologue, donc du coup pour que tu prennes des hormones, des comment on appelle ça,
sur des feuilles quand des gens prouvent que oui, tu te fais bien appeler par un tel. Des papiers, Voilà, des états de naissance, trucs comme ça. Ouais, un acte de naissance. Acte de naissance. Et, mais aussi des avis sur ta famille ou sur tes amis. Qui valide ça? Voilà, en prouvant bien que oui, tu te fais appeler par tel prénom Ah, ok. de femme ou de homme, voilà, Ok, des témoignages, voilà. d'accord, ok. C'est bien, je trouve. Et puis après, bah, du coup, après, tu as ta carte d'identité en tant que madame ou monsieur. Même si tu as ton. Enfin, comme si tu as toujours ton pénis, tu peux te faire appeler madame. Ça fait. Enfin, ça fait. C'est bien, ça fait évoluer les choses. Hein. Et toi, du coup, t'as pas fait l'opération? Non. Et je veux pas. Et tu veux pas? Oui, parce Non, que. Parce que. Je me sens bien comme ça, mais en même temps, je me pose des questions, tu vois, par rapport à ces mecs, tu vois, que tu veux et qui regardent que les femmes, tu vois. Ouais, parce que toi, tu te sens femme, mais aux yeux des gens, il y en a qui te considèrent pas vraiment comme une femme, vu que t'as encore un appareil génital masculin. Ouais, c'est comme ça qu'on le dit. Ouais. Et du coup, c'est ça qui te dérange dans le truc? Ben. Oui et non, tu vois. Oui, parce que ça me dérange, parce que j'arrive pas à rencontrer l'amour à cause de ça. Mais non, ça me dérange pas parce que j'aime aussi prendre du plaisir par rapport à quand un homme me fait une fellation. Ou lui montrer vraiment que je suis excitée. Quand je suis vraiment excitée, ouais, d'être avec mon partenaire. Et d'avoir une érection. Ok. Attends, un bonbon chacun. Bah, je sais pas comment faire, genre, pour l'ouvrir. C'est emballé, je sais pas comment. Ah, attends, là, ça s'ouvre là. C'est bon. Tu veux celui au citron ou à l'orange? toi, tu veux lequel? Je m'en fous. Allez, citron. Ok. Attends, vu qu'on a qu'une main. Celui qui gagne le bonbon au citron. Celui qui gagne. Voilà. Vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok, nickel. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Moi j'ai perdu. Ok, vas-y, prends le citron. J'ai gagné. Imagine, je vais tomber la caméra dans l'eau, faut que je me calme. Mais elle est dans le reflet. Non, elle est là. Trop belle. Regarde celle-là. Elles sont actuellement en train de vivre leur meilleure vie, meilleure bronzade. Le plus c'est là, c'est un File. Putain. La reine de la chute. Oh, elle est énervée. Hein. Elle est énervée. Là chez moi, je change de lentille, il faut que je me rhabille, que je me change. Et après on va boire un verre. Et après Au boulot. le démon sort. Rome. On est là pour mener la danse. Mais c'est moi où il y a la radio dans cet ascenseur? Mais t'as plus de... Mais pourquoi? T'as plus de batterie, non, dans ton tel? Dans mon tel. Et là-dedans, t'as la radio dans ton casque? Oui. Ça capte la radio. Ok, j'ai jamais vu ça. Putain. Faut que je fasse pipi là, c'est urgent. Vas-y, je vais faire pipi. Eh mais ils sont pas du tout là à côté les WC. Hein. Je sais. Je vais galérer à les viser. Ah non, 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 non. Ça a quoi ça, l'orange? Bah oui, j'ai jamais mis. J'en avais jamais mangé, mais ça va, c'est bon. Moi j'adore ça. Et ça, c'est encore un autre.
Tu bloques les numéros? Bah j'ai pas fait exprès là. J'ai pas bloqué. Non, c'est bon. T'en reçois beaucoup des appels? Ouais, 4, 5, 6 par jour. Attends, oh le standard, j'ai trop peur qu'on le fasse tomber. C'est pas connecté. Je voulais te demander à quel âge t'as commencé à prendre des hormones? J'ai commencé il y a 2 mois, 1 mois et demi. 2 mois. C'est tout? Ma poitrine, je l'ai fait à 24 ans. T'as fait des implants? Ah ok, oui, c'est pas avec les hormones. Laisse un peu la musique. J'avais des seins qui commençaient à se former. Ouais. Et du coup, voilà. Mais quand t'étais mec? Ouais. Ouais, c'est vers l'adolescence quand t'as ça. En général. Donc du coup, on a fait des tests et c'est comme ça qu'on a vu que j'avais beaucoup plus d'hormones femmes qu'hommes. Et tu te sentais femme, toi? Tu t'es toujours sentie femme? Toujours. Toujours? J'ai toujours aimé les garçons, même à 8 ans quoi. Ouais, mais après tu peux aimer les garçons sans te sentir femme. Voilà, ouais. Et toi, tu te sentais vraiment femme? Ouais, vraiment femme. Ok. Et ta famille, tout ça, ils ont bien réagi? Ils m'ont jamais rien dit. Ils ont rien dit? Ils m'aiment plus que tout, donc ils veulent que mon bonheur. C'est bien ça. C'est un bon exemple, enfin, c'est le bon comportement à avoir quoi. Heureusement que ma famille est là, même si c'est dur par rapport au décès de mon père, mais c'est pas grave. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est quand que t'as commencé à t'habiller de manière féminine, entre guillemets? J'aime pas trop utiliser ce mot parce que pour moi, il n'y a pas de vêtements genre féminin ou masculin, mais... À 9 ans. À 9 ans? À 9 ans, j'attendais que ma mère parte pour aller faire les commissions. Ouais. Et j'allais dans le placard de ma sœur, mais je mettais la musique fort et je faisais des défilés. Mais sans me faire choper parce que je crois que... Mais non, puis après où je me suis vraiment assumée, c'est à 18 ans. Quand je suis sortie en boîte à 18 ans, j'y allais que les week-ends, quand je sortais avec mes amis. Ils savaient mon genre, ils savaient que que ce que je voulais être. Et du coup, ils m'acceptaient comme ça, même si c'est à la campagne. Et ils se sont battus plusieurs fois, ils m'ont protégée plusieurs fois. Ouais, t'as bien été entouré au moins. Voilà, là-dessus, ouais, t'as pas... bien sûr. C'est cool, c'est cool. Oui, c'est un exemple à suivre. On est vraiment plus que perdu quand ça nous arrive, quand on se pose des questions il faut pas se dire qu'on est malade parce que c'est pas une maladie, c'est comme ça. Il faut être fier de ce qu'on veut être, de changer de changer comment les gens veulent qu'on soit, surtout de changer ce côté-là. Du coup, tu vas te changer? Oui. Ok. Bon bah pour là exceptionnellement on va enlever la menotte vu que travail oblige, on va dire. Les menottes. Bah vas-y, bah go. Je suis prête, allons-y. Ok, bah va falloir se remenoter. Ah oui. Le jeu est reparti. Le jeu est reparti. Bah là on arrive au moment un peu fatidique, hein, j'ai envie de te dire. Enfin fatidique. On arrive aux heures de travail. Pour une femme écolo comme toi, c'est une honte de laisser la lumière allumée. J'aurais vu si quand j'aurais tout éteint plutôt. Voilà, c'est bien. Ah c'est bien, t'as pris un parapluie parce que s'il pleut... Oh, mais MDR, pourquoi il klaxonne? C'est dur de courir en talons. C'est épuisant. Bonsoir. Attends. Les gens regardent tellement mal, c'est hallucinant. Il y avait 2 filles là qui se sont marrées quand on est passé. Hop. Et t'as pas.
On va à mon endroit, youpi. Hey. J'ai cru que le mec t'avait offert une rose. Et t'as offert une clope? 3 clopes? Tiens, je pense à ça. Ah, merci. Trop gentil. Toi, t'étais. Voilà, moi j'attendais. Hein. J'ai mis combien de temps, là? Je sais pas, t'as mis combien de temps? J'en sais rien. Là, j'ai pas mis 10 minutes. Non, t'as pas mis 10 minutes. Au Là, moins j'ai mis 25 minutes. 20-25 minutes, oui, au moins. Tout à l'heure, tu me parlais que c'était les clients qui étaient pénalisés maintenant avec la loi pour la prostitution. Oui, alors maintenant, c'est les clients. Avant, c'était les prostituées qui étaient interpellées et qui devaient payer une amende. Maintenant, ce sont ou verbalisés ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est les clients qui sont verbalisés. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, il y a très peu de clients et qu'ils ont peur de tout. Tu vas encore retourner voir un client là? Enfin, tu vas. Je vais retravailler. C'est l'heure de se quitter. Mais de se quitter, mais pas un adieu. Bah non, pas d'adieu parce qu'on se voit demain déjà. Là, j'ai du taf. Hein. Mais bon, j'espère que ça te plaira et tout. Voilà. Bisous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir accepté de faire ça avec moi. Le message que tu as transmis sur les trans. Enfin voilà, sur plein de choses. J'espère que ça t'aidera beaucoup dans ta carrière. Dans ma carrière. Bah oui. Au revoir, au revoir. Menottes rangées. Et elles n'attendent plus qu'une nouvelle expérience. Ouais, mec. Ou un mec, non mais toujours plus. Bah continue bien hein. Fais bien tes devoirs demain. Mes devoirs. Bah ouais, j'ai du montage là qui m'attend. Ouais. À demain, bisous. Du coup c'est bon, tu valides la vidéo? Oui, je valide la vidéo. Elle est bien? Elle est très bien. Très très bien. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Je suis vraiment super heureux que le projet ait pu aboutir. Je remercie vraiment la personne avec qui j'ai partagé ces 24 heures pour ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle m'a transmis et puis le message qu'elle a passé. Et surtout, n'oubliez pas, chaque personne a un vécu. Cherchez toujours à comprendre l'autre avant de le juger. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir étant donné que j'ai passé énormément de temps sur cette vidéo, aussi bien avant la vidéo que pendant le tournage ou le montage. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram car je ferai bientôt un live pour répondre à toutes vos questions sur cette vidéo. Mon Instagram, c'est SimonVN. Sur ce, j'ai vraiment plus rien à vous dire, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 24 heures. Et puis à plus tard dans une prochaine vidéo.